Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi matin et aujourd'hui je suis en solo. En effet, Martha est partie en Colombie et j'ai tout de même décidé de venir faire un tour chez Eau Vive pour commencer la journée en beauté. Aujourd'hui, j'ai deux petits désirs, donc je vais commencer ici par quelque chose de très simple que je veux goûter depuis un certain temps. Puis après, je vais aller au marché Jean Talon pour un burrito déjeuner chez Gusta. C'est une douce journée, la chaleur n'est pas trop prenante aujourd'hui. Et puis il y a une vente de trottoir sur Mont-Royal, je pense que je vais aller faire un tour. Donc j'ai plein de petites choses à faire. Et bien, je commence ici chez Eau Vive. Voilà qui est fait, c'était délicieux. Ce matin, j'ai pris le Chana Prana. Chana Prata. C'est les petits pains indiens avec des pois chiches et un peu de chutney. C'était vraiment délicieux. C'était tout petit, c'est vraiment ce que j'avais besoin pour commencer la journée parce que j'ai un burrito déjeuner qui m'attend chez Gusta. Avant, je pense que je vais aller faire un petit tour à une friperie dans le coin du marché Jean Talon. Il y a une friperie. Peut-être que je vais trouver un livre. Peut-être que je vais trouver quelque chose. J'ai de la journée off, donc je vais prendre ça relax. Aller selon mon intuition. Donc là, je reprends un Bixi et direction marché Jean Talon. Et voilà, je suis à cette petite friperie sur le coin de Jean Talon et Saint-Laurent. Qui sait, je pourrais trouver quelque chose. J'ai trouvé les souliers que vous voyez ici dernièrement à 10 $. C'est quand même des beaux souliers en cuir. Et j'avais trouvé le livre de Spiritual Nutrition de Gabrielle Coussine à 2,50 $, alors que c'est un livre d'au moins 40-50 $. Donc c'est ma curiosité qui m'amène ici ce matin. On va aller voir si je peux trouver quelque chose. Je crois que ça valait la peine de venir. J'ai trouvé deux livres quand même intéressants, des classiques. Vision essénienne de Daniel Meroy et Sophie's World, Le monde de Sophie en français. C'est quand même un classique pour apprendre la philosophie. Je l'avais trouvé en français la semaine passée pour le donner en cadeau à une personne qui, je crois, va l'apprécier. J'avoue que j'étais un petit peu jaloux, j'avais le goût de le lire. Et moi, quand je lis, je souligne dans un livre, donc j'ai pas osé, mais là, le trouver comme ça, même si c'est en anglais, moi, ça me dérange pas, c'est parfait. Je peux lire aussi bien en français qu'en anglais. Il est temps pour moi d'aller chez Gusta. Je vais aller me prendre mon burrito déjeuner et je vais en profiter pour écrire un petit peu. J'aime bien écrire quand je suis seul et ça me fait du bien. Alors, destination chez Gusta. Voilà, mon déjeuner est terminé. C'était vraiment délicieux et je pense que ça va conclure mes repas à l'extérieur pour aujourd'hui. Parce qu'à la maison, j'ai beaucoup de fruits et légumes.
Donc, je ne peux pas laisser passer la chance de manger des choses aussi délicieuses. J'ai l'intention de me trouver peut-être quelques piments encore, piments forts. Puis après ça, je vais prendre un vélo et je vais aller sur la rue Mont-Royal. J'aimerais ça me trouver des fourchettes en bois. Je connais une petite place où il y en a, pas cher. Je trouve que c'est intéressant de manger dans dans de la vaisselle et en bois et avoir des ustensiles en bois. J'aime bien ce contact. Et c'est très difficile à trouver. Donc je vais me rendre sur Mont-Royal. Le soleil est en train de sortir, la chaleur commence à devenir de plus en plus forte. Donc c'est vraiment une belle journée, je suis très heureux. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais c'est pas grave, aucun stress. Alors là, je vais me chercher un Bixi et c'est le temps pour moi de retourner à la maison. De retour chez moi, dans mon 29e étage du centre-ville de Montréal. Comme vous voyez, c'est officiel, l'été est de retour à Montréal. Il y a enfin de la verdure, hein, ça l'a repris. Ça a repris de la vie. Parce que il n'y a pas encore un mois, c'était gris, c'était encore l'hiver ici. Et donc là, c'est officiel. C'est ma première année complète. Le premier cycle vient de se compléter. Hein, parce que, comme vous le savez peut-être, ça fait 1 an que j'habite ici. Je suis déménagé ici l'année passée, le 1er mai, avec Martha. Donc c'est notre premier cycle, c'est merveilleux, moi je suis vraiment heureux ici. J'étais bien à mon ancien appart aussi, mais ici c'est plus ajusté à ce que je suis devenu. C'est sûr qu'avec le temps c'est un peu comme les escargots dans le fond de la mer. À un certain point, deviennent trop petites. Je veux dire, l'escargot devient trop grosse pour leur coquille. Et puis là, ben, il faut qu'ils changent de coquille. Soit qu'ils en font une autre, soit qu'ils délaissent leur coquille. Ils en trouvent une plus grosse. Eh bien, dans mon cas, ben, j'ai trouvé une meilleure coquille, plus ajustée à ce que je suis. 29e étage, une vue incroyable sur le monde. Bon, sur Montréal, comme vous voyez. J'ai une vue du centre-ville, une vue sur le Mont-Royal, une vue aussi du nord-est de Montréal. Je me sens choyé, je me sens béni. Béni de pouvoir vivre comme ça dans un 29e étage. C'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. C'est tellement haut. C'est tellement différent de tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Mais ça me convient totalement. Je suis vraiment heureux ici. Donc je peux vous dire que ce fut une bonne décision de déménager. J'ai eu aucun remords. Ah, la journée est officielle avec vous tire à sa fin. Je vais vous laisser sur ce beau paysage. Moi, je vais terminer le montage de ce vlog et puis je vais prendre ça relax ce soir. Je vais méditer, peut-être écouter un film, lire. Je ne sais pas encore comment ça va se profiler. Je me laisse toute la liberté de suivre mon inspiration. Ça, c'est quelque chose de vraiment beau que j'installe dans ma vie depuis un certain temps. Avant, j'étais beaucoup plus... tout était plus prévu. J'avais beaucoup de projets. J'étais un homme de projet. Maintenant, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'à être. Puis, tant qu'à y être, j'aimerais vous remercier de tous les commentaires que j'ai reçus aujourd'hui à propos de la vidéo d'hier.
La vidéo que j'ai intitulée « Je suis un homme du futur ». De toute évidence, ça l'a touché plusieurs d'entre vous, ça a touché une corde sensible chez plusieurs. Eh bien, tant mieux, on n'est pas... On est une communauté de gens sur cette planète qui se sentent un peu extraterrestres. Et je pense qu'il faut se regrouper, si ce n'est physiquement, ben, au niveau intellectuel et au niveau spirituel. Savoir que vous n'êtes pas seul. J'ai une facilité à bien décrire mes sentiments. C'est quelque chose que j'ai développé au fil des années, étant écrivain, artiste. Et puis, tant mieux si ça peut vous aider à concrétiser cet état qui parfois est très difficile à décrire. J'en conviens. Mais ça m'a pris des années de lecture pour trouver les mots exacts pour définir ces états métaphysiques, cet état du grand silence qui parfois m'engloutit. C'est comme si je tombais à l'intérieur de moi-même. Avec grâce, je tombe à l'intérieur de moi-même. Et je me laisse tomber. Et comme le fil à plomb qui pointe toujours vers le centre de la Terre, eh bien, quand je tombe au centre de moi-même. Au centre bienheureux de mon je suis. Bien, merci. Je suis très heureux de vous savoir à l'écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions, à me poser des questions si vous en avez. Merci. On se revoit dans le prochain vlog.